ルーム。Bonjour à tous, vous l'avez vu dans le titre, selon moi, Jinbei va mourir. Et oui, le nouveau membre d'équipage des Mugiwara ne fera pas de vieux os selon moi. Cette théorie est un remake de celle que j'avais déjà fait sur mon ancienne chaîne. Avant cela, petite dédicace à OpenNews, qui a déjà fait une vidéo sur ce sujet par rapport à mon ancienne vidéo, enfin c'est compliqué, et au Discord Opay qui m'ont aidé pour le sujet. Si j'oublie pas, les liens seront dans la description, donc un grand merci à eux. Je vais évoquer le chapitre 901, mais bon, y a rien de bien méchant, sachant qu'il est déjà sorti depuis un moment, mais pour ceux qui ne regardent que l'animé, on va spoiler un petit peu, mais vraiment rien de bien méchant. Alors, moment du spoil. Pour réussir à échapper à la flotte de Big Mom, Jinbei ainsi que son ancien équipage des Pirates du Soleil feront couverture en se battant contre l'armée de Big Mom. L'armée de Big Mom qui compte Big Mom elle-même, Smoothie, Oven, le génie, je sais plus son nom, Snack peut-être. Enfin voilà, le spoil est donc fini. Quel élément je retire pour avoir cette conclusion que Jinbei va mourir? Premièrement, sur les paroles de Luffy. Luffy accorde le droit à son membre d'équipage d'effectuer cette mission. La seule consigne qu'il lui ordonne, je cite, « Et même si ton heure arrive, ne t'avise pas de mourir ». Bon, qu'est-ce que je comprends là-dedans, moi? Déjà, Luffy évoque la mort deux fois. Si ton heure arrive, ne t'avise pas de mourir, deux fois. Normal, me direz-vous, il lui dit de ne pas mourir. Peut-être, mais poussons plus loin le raisonnement. Cette idée va paraître bidon pour certains, mais comment ne pas mourir si son heure arrive? Ça a déjà été évoqué dans One Piece, cette idée, bon j'arrête de vous faire languir, l'idée d'une volonté. On peut donc interpréter le fait que Luffy lui dit de ne pas mourir quand son heure arrivera comme une sorte de volonté qu'il aurait transmis à un disciple qui rejoindra les Mugiwara plus tard en son honneur et souvenir. Donc pourquoi pas un homme poisson. Comme dans One Piece, on aime toujours bien l'idée de « tu ne mourras pas tant que quelqu'un pensera à toi », l'idée de la volonté, voilà, vous avez compris. Ensuite, les Pirates du Soleil l'ont dit, on est prêt à mourir pour assurer leur fuite. Et la fille homme-poisson de Big Mom, j'ai oublié son nom, excusez-moi, l'a bien spécifié, si vous quittez le pays, ça sera la mort. Et même Jinbei le dit à Aladdin, il est prêt à mourir pour son capitaine. Tapez dans YouTube, Jinbei est prêt à se sacrifier pour Luffy, je prends pas le risque de vous mettre l'extrait, trop dangereux au niveau des strikes. Merci de votre compréhension. Jusque là tout va bien. Jinbei décide de rejoindre son ancien équipage pour leur dire au revoir de lui-même, mais ça me titille quand je vois ça. De plus, Jinbei ajoute que tout le monde s'en sortira vivant, mais moi j'en doute fort. Je vous rappelle qu'il y a l'armée de Big Mom qui est juste en phase 2. Mais je pense que logiquement, je reprécise logiquement, la flotte de Big Mom sortira vainqueur, même si t'as le Germa 66 derrière, et encore. J'insiste fort que les Pirates du Soleil ont accepté de mourir, et je ne veux pas paraître pessimiste, mais cela semble plus que promis. Bon, j'arrête de tourner autour du pot, je conclus cette partie. Jinbei, même si son but est de sauver les Mugiwara en rejoignant les Pirates du Soleil pour faire couverture, il partagera le même destin. Vous avez donc compris mon point de vue là-dessus. Sans oublier Big Mom qui arrive en mode surf derrière. Bon, maintenant que j'ai évoqué les éléments concrets qui me font dire que Jinbei va mourir, on va passer sur la théorie. On va partir sur Sanji. Regardez Sanji sur les derniers arcs, même pas depuis les 2 ans d'entraînement. Et bah je suis désolé pour les fans de Sanji, mais il pue la merde. Enfin, veuillez m'excuser. Mais on n'est pas satisfait de lui. Que ça soit niveau importance, niveau puissance, combat, tout le tralala. Et le pire, c'est que pendant son arc, celui-ci, eh ben on est toujours dans la même logique. Certes, on a eu un développement de son background, mais voilà quoi. Et il y en a peut-être certains qui ont tilté, et bien joué. Reprenons le Monster Trio, Luffy, Zoro et Sanji. Tout le monde est d'accord. Jinbei arrive, on fait quoi? Il est plus fort que Sanji, ça, sûr et certain. Il n'est pas aussi fort que Zoro, ça, sûr et certain aussi. On fait quoi? On dégage Luffy pour faire un Monster Trio de commandant style à la Yonko, ou on dégage Sanji? Bon d'accord, la première hypothèse est plus probable, mais Jinbei dans l'équipage, bah Sanji à part faire la bouffe, il sert plus trop à rien. Ça va être Jinbei qui va prendre sa place et laisser Sanji de côté au niveau des combats. Sanji aura peut-être toujours son importance, mais pour d'autres choses. Deuxième élément, après ce qu'il s'est passé, pensez-vous que la crédibilité de Big Mom va rester comme ça, après tout ce bordel? La réputation de Big Mom, si il repart tranquille, elle va perdre en crédibilité la mama. Du coup, pour éviter de trop se faire passer pour un con, l'équipage de Big Mom doit faire quelque chose. Et le peu qu'ils pourront faire, c'est tuer les Pirates du Soleil qui se sont révoltés face à eux. Après lui, il y a un élément qui va contredire ceci, l'objectif de Luffy est de faire tomber tous les Yonko, et cet événement commencera à faire la perte de Big Mom. Et je suis d'accord, la machine à descendre les Yonko est en marche avec cet événement de la Tea Party chez Big Mom. Le monde est prévenu. Mais ça reste un Yonko, ça serait trop facile que Big Mom soit autant affaibli après ceci. Et pour montrer leur force,
il faut faire péter le côté des pirates, et donc le massacre des hommes poissons. Troisième élément, attention, je repars sur la vieille théorie concernant une certaine mort de Zoro. Si je vous montre cette couverture de chapitre, du moins ce petit carré, si je la montre en grand la couverture, j'ai peur de me faire strike. Donc voilà, ça vous revient. On peut donc voir Zoro assis sur une pierre tombale indiquant 944 et écrit meilleur sur son manteau. En espagnol, meilleur, enfin voilà, on s'en moque. Tiens, j'ai une question à vous poser. Qui est le meilleur homme poisson en ce moment? Peut-être Jinbe? Non? Il a quand même une prime de 400 millions de berries, c'est peut-être lui l'homme poisson le plus important en ce moment, sûrement lui le plus fort, donc voilà. Je dis ça, je dis rien. Des théories voulaient que ça soit la mort de Zoro ou même Mihawk. Nous sommes au chapitre 916 sur Wano, et apparemment la rêverie n'est pas encore finie. Ou même, on peut mettre la rêverie de côté. Est-ce que d'ici une vingtaine de chapitres, on peut avoir une petite aparté de Wano, et voir je ne sais pas qui, la rencontre de Big Mom et Kaido par exemple, ou la rêverie, qui parle de l'événement de Whole Cake Island et les dégâts qu'il y a eu. Est-ce qu'on pourrait entendre celle de Jinbe? Je trouve que ça coïncide plutôt bien au niveau des chapitres. Non? Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, maintenant passons aux contre-arguments. Je vais tous les citer d'un coup puis on les détaillera un par un. Luffy a promis de ne plus perdre un Nakama après la mort de Ace et on est dans un shonen, les persos meurent pas tous comme ça. Perdre un Nakama dès la première difficulté à peine un mois après l'arrivée dans le nouveau monde, et Oda a affirmé qu'il dessinera Jinbe avec les Mugiwara quand on connaîtra sa particularité physique après cet événement pour ne pas nous spoil. Voilà, en gros c'est ce qui est ressorti de plus. Allez, on regarde tout ça ensemble. Luffy a promis de ne plus perdre de Nakama. Oui, mais là c'est Jinbe qui veut se sacrifier pour son capitaine. Par exemple, si demain Zoro veut faire passer le rêve de Luffy avant le sien et décide de se sacrifier pour lui, bah voilà, on n'y peut rien, surtout Luffy. Et d'ailleurs, le rêve de Jinbe c'est quoi? Parce que pour être dans les Mugiwara, faut avoir un rêve. Parce que ça serait que les hommes poissons vivent en paix avec les humains. C'est un petit détail qui m'est passé comme ça par la tête, je l'ai glissé. Pareil, est-ce que Pedro peut être considéré comme un Nakama? Voilà, on se pose la question. Puis ok, on nous spoil qu'il n'y aura plus de Nakama mort. Alors dans ce cas-là, autant plus regarder One Piece si c'est facile de tirer de telles conclusions, juste sur une simple parole. Zoro, il me semble qu'il avait promis de ne plus perdre, certes il n'a pas vraiment toujours perdu, mais par exemple contre Ener, voilà, on est dans un shonen. Oui, et alors, on n'est pas dans Fairy Tail. Lol, petite blague. Allez, sérieusement. Prenons Doflamingo et Katakuri. Comparons-les à Baggy, Arlong ou même Lucci. Il y a une différence au niveau du traitement. Baggy c'est un clown, Lucci juste un assassin de base de shonen. Rien de... il a pas un passé tragique comme Doflamingo par exemple. On regarde Dofi et Katakuri, il y a du travail derrière. Je ne sais plus si Oda l'avait précisé, quelque part, mais il me semble. Mais on voit bien qu'avec l'âge, il mûrit, ainsi que les persos du manga. On n'est plus dans le One Piece du début rigolo et esprit shonen. Alors pourquoi l'histoire ne prendrait pas telle aussi une tournure un peu plus mature et passerait dans une autre catégorie? Parce que nous aussi, on grandit et rester dans un One Piece bisounours, ça peut lasser. Bien sûr, on serait toujours dans l'esprit shonen, on va pas passer dans un seinen, mais bon, on peut peut-être avancer vers la maturité. J'espère que vous comprenez tout ce que j'ai voulu dire par cette idée de shonen évolutif. On enchaîne. Perdre un Nakama dès la première difficulté. Eh ben moi, je défends l'idée que Luffy n'est pas assez fort pour s'imposer dans le nouveau monde. L'histoire de Luffy versus Katakuri, moi j'ai toujours un peu en travers de la gorge. Enfin bref, c'est un autre sujet. Je tiens à préciser que je suis pas un fanboy de Katakuri, hein, qu'on mette les choses au clair. Faudra que je refasse peut-être une vidéo à ce propos. Enfin bref. Je disais donc, à moins que Luffy nous sorte un nouveau gear contre Kaido, pour moi il n'est clairement pas assez fort. D'ailleurs il y aura sûrement une stratégie pour battre Kaido, ce qui changera un petit peu des combats de One Piece habituels qui ne sont pas celui qui tape le plus fort gagne, mais un peu plus c'est quoi le point faible qu'on l'exploite. Donc ça, si ça se passe aussi, ça montrera aussi la maturité que j'évoquais juste avant. Que dans les shonen, c'est souvent celui qui tape le plus fort qui gagne. Enfin bref, je m'égare en ce moment. Donc, je disais, la première difficulté s'appelle le Yonko Big Mom. Attention, spoil, quand Luffy va se voir offrir une nouvelle prime, je ne vous la dis pas mais vous la connaissez sûrement, on a la réaction de tous les Yonko. Et Barbe Noire nous dit « Tu n'es pas encore prêt, gamin ». Je sais plus s'il avait dit gamin, mais enfin bref. Ensuite, on repart sur la mort de Ace. Luffy ne veut plus reperdre de Nakama. Je suis d'accord, il l'a dit clairement, hein. Je remets pas en doute ses propos. Mais est-ce que Luffy, en perdant Jinbe, va repartir en dépression? On l'a bien vu dans les derniers chapitres, quand il évoque Ace, il est limite froid. Une preuve de maturité? Bon, je disais la mort de Jinbe n'aura pas le même effet que celle de Ace. Elle fera le déclencheur d'un nouveau cap. Un nouvel équipage, des Mugiwara. Parce que la mort de Ace, les Mugi, bon, ils l'aimaient bien Ace, mais voilà, Osef un peu. Alors que Jinbe fera un effet pour tout l'équipage. Et perdre un de ses Nakama ne veut pas dire on refait une éclipse de 2 ans. Ça serait complètement bête parce que oui, ça fait que 1 mois. Ça, on peut pas l'enlever. Mais ça peut les faire rentrer un peu plus dans une dimension. On n'est plus sur Grand Line où on avait que des amis qui venaient autour de nous quand on arrivait sur une île. Comme je vous le dis, je le répète, One Piece devient peut-être un peu plus mature. L'élément sûrement qui peut le plus contredire cette théorie, c'est l'interview de Oda.
Oda dit qu'il ne dessine pas Jinbei pour pas spoil quelque chose, une particularité physique, apparemment. Lui, s'il dessine Jinbei, ça sera ses arêtes. C'était une petite blague. Malgré que Ace soit mort, est-ce qu'il ne les dessine plus sur les pages de couverture? Là, c'est une vraie question, je demande parce que j'ai un peu la flemme d'aller vérifier des centaines de chapitres. Bon, est-ce que Oda nous a spoil le fait que Jinbei ne soit pas mort malgré l'armée auquel il fait face et le contexte de comment se finit l'arc? Le contexte c'est: sauvez-vous les gars, on est je sais pas une cinquantaine d'hommes poissons, ou avec des navires du Germa, contre une armée de Big Mom, ses enfants qui sont vénères, et Big Mom voilà. C'est pas comme si Jinbei c'était Shanks et qu'il pouvait arrêter un Yonko comme ça. C'est quand même un climat genre qu'est-ce qui est arrivé? Qui est mort, qui a survécu, qui a réussi à s'échapper, donc c'est quand même... Ouais, en fait, Jinbei, il est juste ressorti, bon, il a peut-être une petite cicatrice, mais voilà, c'est tout. Bah, c'est un spoil. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai montré pas mal de choses pour cette théorie. Souvenez-vous-en, je ferai une future vidéo en disant que j'avais raison. Non, je rigole. Oui, il y a de fortes chances que cette théorie soit fausse, mais bon, moi, je la défends. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à creuser là-dedans. Je vous écoute dans les commentaires pour débattre. Je suis à votre écoute, je vous répondrai. Et du coup, je vous dis sur ce, à la prochaine.